Bienvenue! J'espère que vous allez bien mes belles âmes sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Nessa et donc pour tous les sincères et fidèles abonnés, merci d'être présents. Donc pour cet astrologue du taureau, si vous êtes de ce signe ou de cet ascendant, on va se concentrer sur votre plan amoureux. Si vous êtes même en relation ou bien sûr célibataire ou en lien d'âme, vous bien sûr l'adapterez en fonction de ce qui vous résonne et de votre situation présente. Et en bienveillance, s'il vous plaît, je vous demanderai juste de prendre uniquement les choses qui vous parlent. Voilà, on est là pour passer un bon moment, mais surtout pour échanger ensemble et surtout me dire vos ressentis, si cela vous parle dans votre situation actuelle. Donc on y va pour l'astrologie du taureau et découvrons surtout sur l'astrologue quel est le message lumière de l'énergie. Waouh! Eh bien c'est l'amour. L'amour dans toutes ses formes. On parle en vous disant que l'amour est une force puissante qui illumine ton chemin et ouvre ton cœur. Donc dans tous les cas, on sent que tous les natifs seront emmenés à vraiment essayer de vouloir s'épanouir au mieux ou pour harmoniser déjà quelque chose de présent ou de s'ouvrir à quelque chose peut-être de nouveau afin d'améliorer votre vie et de vous guérir par le second temps. Et en tout cas, c'est ce que l'amour a envie de vous vibrer, mes chers amis. Allez, en cette carte, on va décliner le tarot avec son interprétation. Donc, bien sûr, vous l'associerez toujours, en l'occurrence, avec ce que vous vivez. Et donc, je vais vous sortir cette carte. Attendez, il y a des cartes qui n'étaient pas dans le bon sens, les amis. Voilà. Allez, je vous sors donc cette carte. Donc, on va se concentrer sur les énergies, les défis, tout ce qui peut être en blocage. Et bien sûr, après, on terminera par les messages de vibration avec l'oracle de cœur. Mais ce qui nous interroge, c'est de savoir un peu précisément tout ce qui vous accompagne, mes chers amis, pour cette période. Allez, on y va. Le 9 de bâton. Waouh, on arrive au 9 de bâton. On va voir. Le 6 de bâton qui parle de réussite. Le 8 de denier. Le 10 de bâton. La reine d'épée. Et on va terminer par les deux dernières cartes. On parle du pendu. Et on parle du 7 de coupe, les amis. Et l'as de coupe en dos de deck, donc vous promet des nouvelles émotions, des choses peut-être assez nouvelles qui vont en tout cas se régénérer à l'intérieur de chaque taureau ou dans la vie extérieure du taureau. Alors, on va se concentrer sur le tableau pour que je vous décline un petit peu l'interprétation. Alors en tout cas avec mes ressentis, par bienveillance parce que effectivement on va prendre vraiment les choses qui vont être en équation avec les cartes. Et donc, on va se concentrer sur le 9 de bâton. Le 9 de bâton vous parle qu'il y a eu comme des résistances. Pour d'autres, de fatigue peut-être émotionnelle, mais aussi de beaucoup de persévérance et de courage dans ce sens amoureux. En tout cas, le taureau, on voit à traverser des épreuves assez peut-être difficiles, d'autres qui ont été quand même, on va dire, saccadées, où il y a eu des épreuves tout court qui aujourd'hui vous ont permis et permises de pouvoir vous renforcer. On a envie aussi aujourd'hui désormais de pouvoir se protéger et toujours en chercher bien sûr un sens de sécurité profond comme vous qui êtes de ce natif. Donc cela va vous inviter à certainement, face à votre relation ou face à un amour, à vous inviter à garder la foi, même si vous doutez que vous êtes peut-être aujourd'hui devenu plus fort et plus forte que vous ne le croyez. Mais on vous dira que le 9 de bâton, c'est vraiment l'avant-dernière carte du bâton qui vous dit que c'est le dernier effort avant certainement
la libération du cœur ou de quelque chose ou comme un événement qui fait partie de votre situation présente. Le 6 de bâton, donc le 6 de bâton, c'est quelque chose qui parle de réussite, de reconnaissance, de victoire. Donc on peut parler que ça peut jouer sur quelque chose que vous avez remporté, qui soit sur votre état psychique ou émotionnel, il y a eu à surmonter des peurs. Et ici, je dirais que le taureau va retrouver confiance en lui et va peut-être attirer une forme de succès assez différente, mais quand même assez palpable. Donc pour ce mois de novembre, il sera question que ce 6 de bâton vous dit que les efforts que vous avez certainement fournis, bien sûr à votre hauteur, dans la situation présente, vous parle aussi qu'il y a eu comme quelque chose qui a été aussi établi dans les communications. Et pour d'autres, peut-être que ces efforts ont été fournis dans le pardon, qui aujourd'hui ont quand même porté ses fruits, puisqu'on arrive tout doucement à avoir la lumière et afin de vraiment s'éclairer. Le 8 de denier, c'est vous dire que l'amour se reconstruit toujours avec de la patience. Mais cette carte elle évoque bien tout ce travail intérieur que vous avez parcouru. On voit que pour d'autres taureaux, il y a eu une forme de reconstruction et une constance dans les relations. Donc aujourd'hui, avec ce 8 de denier, vous allez apprendre à donner de la valeur et surtout à offrir un amour plus équilibré que vous souhaitez dans votre vie ou celle que vous voulez recevoir. Donc ça, c'est quand même tout de même positif. Le 10 de bâton, donc là on arrive, comme on disait au départ, où vous aviez encore des choses à sortir. Le 10 de bâton, et bien là, on est sur le poids des responsabilités qui a été pour certaines un passé assez lourd, un passé aussi encore peut-être pour certains à libérer. Mais cette carte aujourd'hui vous invite dans ce mois de novembre à savoir déposer ce qui ne vous appartient plus. Donc ça peut être bien sûr sous différentes formes, soit la charge émotionnelle, soit pour certains d'autres taureaux les attentes excessives ou d'autres les blessures anciennes. Donc il y aura comme une forme, je vous dirais, de fin, de lâcher prise qui va quand même assez devenir libérateur. Ça va être quand même quelque chose de pas mal pour certains taureaux qui attendaient ça. Pour la reine d'épée, eh bien, c'est peut-être vous, cette personne, qui, avec lucidité et clarté, vont tout doucement arriver à reprendre leur place. La place que vous avez dans la fonction que vous portez à votre vie, si vous êtes même en couple ou célibataire. Donc la reine d'épée va symboliser peut-être aussi, à travers cela, pour ce mois de novembre, une vérité du cœur, même si elle peut être comme cette reine d'épée tranchante, mais elle va peut-être certainement vous encourager à dire ce que vous ressentez sans craindre ce que la personne pourrait penser, mais surtout pour que ça vous permette, dans le fond, de choisir l'amour qui sera dans ces valeurs que vous voulez, c'est-à-dire le respect, la paix et le reste. Donc la reine d'épée, elle va vous aider vraiment à voir plus clair. Ça, c'est clair dans votre vie. Le pendu, c'est la carte de cette transition et du lâcher-prise qu'on voit que vous allez faire ou que vous avez déjà fait. Et cette carte de transition avec le pendu va enseigner aussi dans cette période la patience et cette forme finalement d'acceptation. Donc peut-être qu'il y a une période d'attente qui peut être nécessaire avant que les choses bougent dans certaines vies sentimentales de certains taureaux. Et si à d'autres ça parle, ça serait avec ce pendu une pause sacrée pour peut-être comprendre ce que vous souhaitez vraiment de l'un et de l'autre. Voilà donc pour le message. Ce 7 de coupe, c'est la finalité de tout ce que vous espérez, de tout ce que vous voulez mettre en action, mais aussi parler bien sûr de tout ce qui est en éveil dans vos désirs et vos émotions. Mais on voit que le 7 de coupe vous met face à certaines formes encore de choix, où des fois vous êtes hésitant, où il y a encore pour certaines d'autres des illusions. Donc le taureau va devoir choisir avec le cœur, on vous dit, pour certains, et non avec la peur. Et cette carte, tout simplement, va éviter à clarifier ses intentions amoureuses.
Qu'attendez-vous vraiment de l'amour? Qu'attendez-vous vraiment de votre partenaire? Mais on vous dit, dans tous les cas, l'un ou l'autre, que l'univers vous teste parce qu'aujourd'hui, il vous emmène ce qu'il faut pour que vous puissiez choisir la meilleure sincérité émotionnelle qui fera, on va vous dire, raison avec tout ce que votre cœur a besoin de recevoir. Et je pense que c'est cette reine d'épée qui vous permettra de bien trancher pour que visiblement tout soit bien éclairé pour vous. Donc voilà pour les messages. Donc on va regarder un petit peu ce que les vibrations du message des amoureux au niveau de l'oracle coup de cœur bien sûr peut vous proposer. Donc là on va mettre en liaison des 8 cartes pour qu'on puisse parler du plan. Alors attendez, je pousse un petit peu pour que je puisse étaler toutes les cartes. Voilà, au moins on pourra en parler plus librement, les amis. Voilà. Allez, 8 cartes pour les messages et vibrations d'amour, que vous soyez en couple célibataire ou en lien d'âme. Et on y va. Alors, je le mets sur ma droite et on y va. Alors, message de l'amour. Après, je vous les décrypte. On parle du visuel et on parle de la période de décembre. Donc, des fois, la datation est aléatoire, mais vous pouvez la prendre en compte si elle vous parle. La tour avec le mot réfléchir. Le ciseau. L'interdiction ou le mot pas possible. La lumière. Le deuil. Le consultant. Et enfin, on parle de la progression. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, je ne sais pas si là, vous les voyez mieux. Alors, si je dois vous donner des messages vibratoires d'intuition, alors bien sûr, après, vous les adaptez. Le message de l'intuition vous parle d'une manifestation qui pourrait se passer dans le courant de la fin de l'année. Bien sûr, après, c'est aléatoire. Hein. Les divinations, c'est vrai qu'avec le temps et les synchronicités, tout se joue donc avec les vibrations qui sont autour de vous. Donc, la manifestation vous parle que tout cela va se concrétiser, ce qui pourrait arriver en fin d'année, apparemment. Donc, soit une rencontre, soit une communication ou un engagement. Et le mois sera surtout marqué en général dans l'amour par une révélation sentimentale. Donc, des choses qui vont être vraiment au goût du jour et qui sera dans le côté palpable. La tour vous dit d'agir. Donc, on prend conscience, on voit soudainement pour être bouleversé par quelque chose qui était un peu stagnant, je vous dirais. Donc cette carte va vous inviter à agir plutôt qu'à subir ou à faire tomber les murs autour de vous pour que votre cœur entende raison. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Le ciseau va déterminer un moment qui est venu, soit de couper avec le passé, pour vous, cher ami Taureau, des coupures sur des liens toxiques ou des schémas répétitifs. Et on va vous dire que ce mois sera très libérateur pour vous de ce qui ne vous sert plus pour enfin attirer soit les meilleures ondes positives dans votre vie ou soit attirer aussi, pourquoi pas pour certains d'autres, un amour véritable. Donc c'est quand même pas mal. L'interdiction. On parle bien d'une situation qui peut poser certains conflits à certains taureaux, donc vous l'adaptez. On parle bien d'une situation amoureuse qui semble assez bloquée ou même impossible, en tout cas pour l'instant. Et cette carte va vous inviter à peut-être écouter aussi, bien sûr, votre intuition avant de forcer les choses et de vous dire que ce qui est juste
se manifestera de toute manière naturellement au moment où vous serez prêt et ouvert à les recevoir. Parce que ça se passe en général comme ça, et des fois on peut insister, on veut bousculer, mais des fois les choses sont bloquées et c'est ainsi. Donc ceci aussi peut vous donner des réponses. La lumière vous dit bien qu'on est sur l'éveil du cœur et la vérité et la conscience. Donc cette carte de lumière apporte révélation, ça on l'avait vu tout à l'heure avec cette reine d'épée. Et cette carte vous apporte aussi de la clarté que vous retrouverez pour certains d'autres dans les sentiments. Donc on vous dit bien que l'amour devient toujours un grand enseignement pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir des nouvelles vibrations de lumière pour vous régénérer dans le côté sain des choses en amour. On voit bien qu'il y a des personnes qui ont vécu un deuil ou quelque chose à venir qui fera qu'on parle bien d'une libération émotionnelle qui est de toute manière en cours. Donc là aussi, vous prenez ce qui vous parle. On parle que ce deuil, ça a été pour lâcher un passé, pour d'autres une relation ou une version ancienne de vous-même pour enfin renaître dans une énergie d'amour qui sera quand même plus pure et régénérée dans l'ensemble et général. Donc voilà le deuil, à quoi il sert en général. Il y aura un temps d'introspection aussi, bien sûr. On vous parle de l'énergie masculine qui peut parler de vous ou d'un consultant ou de la personne à qui vous pensez. En tout cas, cette énergie masculine forte influence votre parcours amoureux parce que cela peut représenter plusieurs choses, soit un homme du passé, soit un homme du présent, ou soit une facette intérieure de vous à peut-être rééquilibrer. Donc on parle aussi d'affirmation, de confiance et de décision. Mais il y a quand même une énergie masculine qui est autour de tout cela et qui peut vraiment influencer, je l'insiste, tout ce parcours que vous êtes en train finalement de vivre, dans le bon comme le mauvais côté. Et pour finir, la progression du cœur vous parle que l'amour va enfin se concrétiser avec un grand A, car on voit bien que ça sera pour des plans d'avenir, un rapprochement ou un engagement qui peut se préparer. Mais en tout cas, cette carte termine une très bonne note parce qu'elle va parler de stabilité émotionnelle et surtout de concrétisation de tous ces désirs profonds que vous avez bien sûr en vous, les amis. Donc voilà pour vous. Donc si je dois vous faire donc un petit message avant de faire la synthèse énergétique du tarot avec le taureau, je vous laisse d'abord un message magnifique de l'oracle amoureux pour le taureau, que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire ou en bien dame. Un message. Allez, on y va, il est là. Alors, je vous montre le dos qui est magnifique. Tout à l'heure, on parlait de protection et on parlait également de sécurité. Donc, on va voir ce qui vous dit votre ange de l'amour. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi déjà du temps rien que pour toi. Donc bien sûr qu'on ne vous dit pas de repartir dans les anciens schémas puisque ce n'était pas le but, mais l'important du passé, c'est de faire toujours ce petit repli qu'on a vu peut-être aussi avec le pendu, qui vous permettra de revisionner un petit peu tout ce qui s'est passé pour que ça vous mette un instant assez précieux pour vous recentrer tout simplement. Donc, au lieu de vous focaliser de suite sur quelque chose qui vous paraît des fois un peu bloqué, ou sur une personne, une situation ou quelqu'un d'autre, accordez-vous déjà du temps rien que pour vous, parce que c'est ça qui vous permettra, comme on le disait, de rentrer avec n'importe quelle vibration positive de l'amour, les amis. Donc, si je dois synthétiser énergétiquement ce tirage du taureau, on vous dit pour vous, cher ami taureau, que le mois de novembre 2025 est une période d'éveil et de réalignement amoureux. Les épreuves ont forgé votre force intérieure et vous invitent aujourd'hui à lâcher ce qui vous alourdit pour renaître dans un amour plus pur et plus authentique. On vous dit qu'avec la reine d'épée, entre lucidité
et la patience du pendu et la révélation de la lumière, vous allez surtout apprendre à aimer avec clarté et confiance. Donc on vous dit bien que l'univers vous encourage à agir pour le sens de votre bonheur, qui est déjà le vôtre et celui qui sera, à faire confiance à votre ressenti et surtout à croire à nouveau à la magie du cœur. Si pour certains taureaux, vous aviez cette flamme qui s'était un petit peu éteinte, donc croyez au bonheur et à tout ce que l'amour pourrait vous apporter de bénéfique malgré tout, parce que c'est le plus important dans la vie. Pour le mantra de l'astro du taureau, eh bien, ça sera simple puisqu'on parlait de libération. Je me libère du passé, j'ouvre mon cœur à l'amour vrai et je fais confiance à la lumière de la vie. Donc voilà pour vous tout ce qui était à retenir. En tout cas, voilà, restez dans l'indulgence parce que bien sûr, je pense qu'il y a des taureaux qui se reconnaîtront, d'autres peut-être pas aujourd'hui. Donc qu'importe, l'idée c'est de partager vos retours, de tout ce que vous avez pu vivre, ou de tout ce que vous voulez me partager, même également comme expérience, il n'y a aucun problème. Je vous y répondrai avec cœur comme je le fais d'habitude. Je vous remercie pour cet astrologue donc du taureau pour ce mois de novembre 2025. Je termine en beauté pour vous remercier pour tout et pour votre accompagnement au quotidien. Grâce à vous, cette chaîne vit et elle commence à évoluer pas à pas. Et vraiment, ça sera vraiment pour cette belle étincelle que j'essaie de garder car franchement, je suis très heureuse de vous accompagner au quotidien. Donc, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, partager ou même vous abonner. Je vous remercie et je vous dis au revoir. Au revoir les amis.